Bonjour, je vous présente Alice Chess. Alors, les règles sont identiques à celles des échecs, sauf que, à tour de rôle, chaque joueur effectue un seul mouvement sur l'un ou l'autre des plateaux en suivant les trois règles. Un coup doit être légal sur le plateau où il est joué. Une pièce ne peut se déplacer ou capturer que si la case de destination correspondante sur l'autre plateau est vide. Et après le déplacement, la pièce est transférée sur la case correspondante de l'autre plateau. Alors, il y a des précisions. Le roi et la tour se déplacent tous deux vers l'autre plateau lors du roc. Outre les conditions habituelles de roc, les deux espaces vers lesquels le roi et la tour se déplaceraient sur l'autre plateau doivent être vides, bien entendu. L'en passant est autorisé lorsque le double mouvement d'un pion l'amène à côté d'un pion ennemi. Les deux pions doivent être sur le même plateau et l'espace derrière le pion qui vient de bouger doit être vide. S'il est occupé par une pièce amie, le déplacement y est impossible, rendant le passant également impossible. S'il s'agit d'une pièce ennemie, le pion peut la capturer, mais il ne peut pas capturer deux pièces à la fois, en effectuant également un mouvement en passant. Une pièce peut bloquer en se déplaçant depuis l'autre plateau. La première règle décrit une condition de légalité dans Alice Chess en faisant référence à ce qui serait légal aux échecs, tel que jouer sur un seul échiquier. Même si vous quittez l'échiquier sur lequel le roi n'est pas, eh bien, cela laisserait temporairement le roi en échec sur l'autre échiquier. Ça n'a pas d'importance, car cet échec n'est pas sur l'échiquier d'où la pièce se déplace. Un roi ne peut pas passer en échec pour échapper à l'échec en passant ensuite à l'autre plateau. Passer en échec sur son échiquier serait normalement illégal selon les règles des échecs et est donc considéré comme illégal selon la première règle. Alors, on va faire ici un exemple de partie. Alors, un petit exemple de partie pour Alice. Donc, quand on joue une pièce, on la met ensuite sur l'autre échiquier. Donc ici, B1, C3. Donc, blanc joue B1, C3. Et se retrouve donc tout seul sur l'autre échiquier. G8, F6, G8, F6 pour noir. G8, F6 pour noir, qui se retrouve donc sur l'autre échiquier. D2, D3 ici. D2, D3 pour blanc, donc D2, D3. Donc ici, c'est à noir de jouer B8, C6, B8, C6, B8, C6, à blanc de jouer E2, E3, E2, E3, E2, E3, on se met toujours sur l'autre échiquier, E7, E5, E7, E5 pour noir, E7, E5, G1, F3 pour G1, F3, G1, F3 qui vient menacer le pion, E5, E4 ici, donc E5, E4 il avance, mais bien entendu il transpose sur l'autre, E5, E4. Donc il n'est plus en danger. F1, B5. Donc F1, B5. Donc ici F1, B5. Vous voyez qu'il y a un pion, mais c'est pas grave, puisque sur l'autre, il n'y en avait pas. Donc il pouvait très bien se déplacer comme ceci. F8, D6. F8, ici, D6. Donc F8, D6, F3, G5, F3, G5. Donc il va se retrouver maintenant sur l'autre. F3, G5, pour venir menacer ici le pion.
D8, G5, D8, G5, c'est la reine qui vient prendre le cavalier, qui est sous la menace. La reine, pardon, qui vient prendre le cavalier, mais qui est sous la menace du fou. Mais elle va changer, D8, G5. En fait, il faut regarder les deux échiquiers. Donc c'est difficile. F2, F4, F2, F4. Donc F2, F4, qui vient menacer la reine. G5, G4. Donc ici, G5 va se mettre en G4. G5, G4. Est-ce bien joué? Eh bien, pas forcément, parce que les deux reines se retrouvent en vis-à-vis. D1, G4, bien entendu, D1, G4 ici. Donc, prise de la reine, D1, G4, prise de la reine, mais le joueur avait vu ça parce que il y avait le cavalier sur l'autre qui menace. F6, G4, voyez, F6, G4, prise. Donc F6, G4. H2, H3. H2, H3. Hop, pour menacer le cavalier. E8, G8. Donc ici, le roc. Le roc ici, donc, hop, on transpose tout sur l'autre échiquier. H1, G1. Donc, H1, G1. Donc ici, H1, G1. Échec. Échec du roi noir. G8, H8. G8, H8. Le roi se déplace, donc il se déplace sur l'autre, bien entendu. C1, D2, C1, D2 pour ici notre fou. Donc C1, D2, notre fou se retrouve sur l'autre, bien sûr. F8, F4, ici, F8, F8, hein, ici, vous voyez. Il va se retrouver en F4. F8, F4. Donc il vient manger le pion ici, mais il ne reste pas. Il se met sur l'autre échiquier. E1, C1, ici. E1, C1. Donc ici, c'est le grand roc. Donc, hop, on se retrouve comme ceci. E1, C1, grand roc. Les blancs. A7, A6. Ici, hop. A7, A6. On vient menacer le fou sur l'autre échiquier. Le fou qui a laissé le cavalier depuis un moment. B5, C4. Donc, ici, B5, C4. B5 ici. C4. Ici. Donc, il se retrouve
B5, C4 ici. Il a préféré changer son fou de côté. C6, B4. Eh oui, C6, B4. C6, B4. Pardon, c'est moi qui me suis trompé. C6, B4, non. Je me suis trompé de case, excusez-moi. D2, E1. D2, E1. D2, ici, E1. Donc, ici, notre fou se retrouve ici. Hein, il recule. B4, A2 pour noir. B4, A2, prise du pion. Échec. Alors bien entendu, il y a le cavalier, vous voyez, qui protège, mais échec. C3, A2. C3, A2. Prise du cavalier. Et on se remet ici, sous la menace de la tour. Mais attention, parce que si la tour prend, vous savez qu'elle change de côté. A8, A2. Bien entendu, A8, A2. Hop, elle se retrouve de ce côté. Vous voyez que les noirs ont fait une belle razzia sur les pièces. C4, F7. C4, F7. Donc C4 va venir prendre en F7. Sous la menace de la tour, mais il va changer d'échiquier. G4, F2. G4, F2. G4, F2. G4, F2, mettant la tour en danger. F7, A2. F7, A2. F7 ici va retourner en A2 ici. Voilà. Donc, avec prise de la tour ici. F2, D1 pour le cavalier ici. F2, D1 pour le cavalier. F2, D1 pour le cavalier qui a pris une tour. G1, G8, G1, G8, G1, G8, G1, G8 ici pour la tour. Alors vous trouvez bizarre parce qu'il y a des pions, mais ça c'est pas grave du tout, puisque de l'autre côté il n'y avait aucun pion. Donc G1 peut très bien venir en G8. Échec et mat, car le roi ne peut pas prendre la tour, car il est sous la menace du fou. Voilà, Alice Chess, un excellent jeu, pas facile du tout. À vous d'essayer, merci, au revoir.